Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 de The Amazing Digital Circus qui s'intitule Le mystère du manoir des Mildenhall. Épisode très intéressant parce qu'il nous permettra de découvrir justement quelque chose en plus sur un des personnages les plus importants de la série Kinger du coup. On y va, c'est parti. Je rappelle, épisode déjà vu. Je vous jure, j'arrive plus à tenir. Si, tu peux, c'est pas possible de mourir asphyxié ici, tu te rappelles? Mais j'ai quand même l'impression que je vais mourir. Essaye de pas y penser. Ou bien tu retournes t'entraîner. Je veux voir comment ton petit corps de clown fonctionne. Oh, laisse-la tranquille. Oh, laisse-la tranquille. Tais-toi. Allez, j'y retourne. Ça y est, elle est devenue bleue. Hé, c'est ma couleur ça. Passage important parce qu'effectivement, c'est ce qui va orange. permettre ensuite de sortir du manoir. Regardez, Le fait de prendre la elle vire au respiration. bleu. On a déjà eu du bleu. Le changement de couleur ne fait qu'accélérer. Mais pourquoi c'est moi qui fais ça? Pourquoi c'est pas un de vous? Parce que tout le monde réagit différemment. Il faut que je regarde si Jax il a sa Kinger queue. devient une lumière, les ficelles de Ragata se hérissent, le masque de Gengle fait la toupie, et Zubel devient raide de moi. C'est mon corps qui devient raide, connard. Et toi alors? Il refuse de nous montrer parce que c'est un lâche. Je veux juste préserver le mystère. Selon vous, chers spectateurs, qu'est-ce que c'est? Tu veux pas arrêter de faire ça? Pourquoi tout le monde traîne ici alors qu'il y a une aventure qui vous attend? L'aventure du jour s'appelle Le mystère du manoir des Mildenhall. Et oui, selon la légende, cette imposante et effroyable demeure déborde. Fait très Luigi's Mansion, hein, bien sûr. C'est donc à vous de percer les mystères enfouis dans cette bâtisse et de capturer tous les signes d'activité fantomatique que vous pouvez. Et pour la toute première fois, vous pouvez... Où est Zubel? Je lui ai préparé cette aventure signature mature. Elle était là il y a et 2 sur secondes. mesure. Quoi? Les PNJ vont pas eux Alors. aussi prendre conscience de leur existence, hein? Je crois que quelqu'un a mis cette... Pardon. Quelqu'un a mis cette, ce que dit Bubble en marche arrière, et apparemment, il dit réellement quelque chose. Je me rappelle plus, en rapport avec des enfants, quelque chose comme ça. Mais, donc, passage... passage, j'aime bien ce passage intéressant des yeux qui passent à travers sa bouche, et je suis en train d'ailleurs de me dire que si jamais c'est un dentier, c'est pas pour rien. Si son visage c'est une bouche, en fait c'est pas pour rien, Kane. On en reparlera par rapport à l'épisode 8, mais c'est pas pour rien si c'est une bouche. Vous comprendrez ce que je pense que vous comprenez ce que je veux dire par rapport à l'épisode 8. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas le chef. Ah si, c'est moi. Allez tout le monde, disparaissez de ma vue. C'est l'heure de Je l'aventure. suis pas le chef, ah si c'est moi. Putain. Donc on a du Luigi's Mansion. Tout simplement. Oh, j'ai la chair de poule. Je me demande à quel point Ken a bien pu doser le niveau d'horreur. J'espère que cette aventure va pas encore finir de façon cauchemardesque. Je suis pas très branchée horreur et il en faut vraiment pas beaucoup pour me faire sursauter. Bon. Chochotte, ça faisait même pas peur. Quoi? Tu vas pas me dire que t'as peur de l'aspirateur? Fiche-lui la paix. Elle vient de vivre des jours difficiles. C'est vraiment pas la seule. Pas vrai, Gengle? Vous avez entendu ça? Alors, j'essaie de regarder aussi les décors, on sait jamais. Et c'est moi qui vais vous guider. Les tableaux et tout. non. Pourquoi ils se remettent pas en place? Oui, la première fois, ça m'avait surpris aussi.
Le passage est aussi intéressant avant parce que Moi, ça c'était. Jax a bien dit qu'ils ne peuvent pas mourir asphyxiés. Donc en gros, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir du tout. Préféré. La porte de gauche, c'est la porte normale. Notez waouh pour petits et grands. Ce qui est d'ailleurs bizarre parce que C'est la porte vraiment flippante. le fait d'être corrompus, ils sont pas morts non plus. Alors. C'est à vous de choisir là. Jax! Quoi? On n'est pas censé Y a pas de capturer queue. tous les fantômes? Du coup... Épisode 3, y a pas de queue. Bonne question. Essayons celle-là. Pas d'inquiétude, gueule, je te le ramène. Pauvre Pomni. Oh, dis donc, c'est vrai que ça fait peur. Pauvre Pomni. Viens par là. Je veux juste te parler. Oh, je sais. Qu'est-ce que... Ah, tu pouvais faire ça depuis le début? Zoubel, écoute, je veux juste comprendre ce qui fait que tu sèches toutes mes merveilleuses aventures. Tu vas finir par faire de la peine à Bubble. De la peine à Bubble? Assez parlé des sentiments de Bubble, parle-moi des tiens, Zoubel. Ah, passage de la Qu'est-ce thérapie. qui te tracasse, Zoubel? Oh la J'ai gueule pas qu'il fait. trop envie d'en parler. Ah, c'est hilarant. Continue. Mais en fait, je t'ai déjà parlé de mes problèmes. C'est juste que tu t'en souviens jamais parce que... Non, laisse tomber. Mon esprit est une noix de coco scellée hermétiquement. Rien ne peut s'en échapper. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour que mes aventures trouvent grâce à tes yeux? Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Tout ce que t'as à la bouche, ce sont tes aventures. Mais le problème, c'est pas les aventures, c'est juste... Ah, c'est bon, oublie. Je suis sûre que tu m'écoutes même pas. Zoubel, regarde ma jolie abeille. Ah, j'aimerais bien savoir ce qu'il a avec les abeilles, très honnêtement. Parce que il fait que dessiner des abeilles tout le temps. Oh de Dieu. J'aurais pas dû faire cet épisode, j'ai juste au réveil, c'est... Ouh. Compliqué. En même temps, après, là, je suis pas là de la journée, donc fallait bien que je le fasse. Ouais, qu'est-ce qu'il a avec les abeilles? Bonne question. Le fait qu'il puisse simplement appeler n'importe qui, faire venir n'importe qui en claquant des doigts, c'est pareil. C'est pourquoi, du coup, dans les futurs épisodes, à un moment donné, elle va se cacher dans un seau et tout. Pourquoi? Ça sert à rien. On ne peut pas se cacher de Kane, de toute façon, parce qu'il peut très bien vous faire venir à lui directement. Donc ça n'a aucun sens. Où est-ce qu'on est? Ah oh, les personnages, mon dieu. Je vais juste baisser peut-être légèrement ma cam. Oh, c'est... Non... Moins gros. Tu sais ce que c'est, toi? Je m'appelle Baron Théodore Mildenhall. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré la chasse. Mais je dois admettre que ça Le a fini doublage par mener à l'obsession. est exceptionnel, je La trouve. créature que vous avez sous les yeux, je l'ai poursuivie pendant des années. Ce n'est ni vraiment un humain, ni vraiment un animal. Quelque chose de maudit, de maléfique. Je me suis mis en tête de passer chaque instant de ma vie à traquer cette créature. Oh, les reflets dans les yeux et tout, regardez-moi ça, c'est J'espérais tellement qu'après bien l'avoir fait. enfin éliminé, je ne serais libéré de ce sentiment atroce, cette terreur lancinante. J'avais tort. Tu sais, je commence à penser. Il finit Et pas si ça. on cherchait un moyen de remonter avec les autres? Parce que là, en fait, le fait qu'il soit plongé dans le noir, il commence à devenir, entre guillemets, à retrouver un peu de lucidité. J'adore ces aventures. Le seul problème, c'est que là, c'est que le début de la lucidité. Donc, du coup, effectivement, il pensait à un truc, mais comme il n'est pas encore lucide complètement, bah, du coup, il finit pas sa phrase. Voilà. Ça va venir vraiment petit à petit. C'est pour ça. On pourrait se demander pourquoi il finit pas sa phrase. Moi, je comprends très simplement. C'est le fait que, bah. Mardi 4 décembre. Regarde avec des gros yeux parce qu'il appuie sur des trucs à chaque fois. Et couper sa tête pour la garder comme trophée sur mon mur. Mes problèmes ne faisaient que commencer. Je n'ai quitté le corps des yeux que pendant 1 minute à peine. Et quand je me suis retourné, Ah, il y a des avait yeux plus de partout là corps. encore.
La créature n'était pas morte, et elle allait revenir réclamer ce que je lui avais pris. Si quelqu'un écoute cet enregistrement, je ne vous demande qu'une seule chose. Ne quittez pas la tête des cieux. Je vous aurais prévenu. Fichtre, l'emplacement de cet enregistrement est assez fâcheux. Et cette obscurité soudaine est fort fâcheuse. Ouais, fort fâcheuse à jouer, c'est fâcheux. Ouais. C'était quoi ça? C'était toi? Alors, Non. passage, Non, personnellement, tu veux dire qui si me c'est fait moi qui penser t'ai à touché un la jambe? Oui, Astérix, c'était bien moi. un dessin animé d'Astérix, les 12 travaux d'Astérix, avec les Je crois pas que ce soit yeux d'Astérix et Obélix dans la montagne. Quand ils se retrouvent dans le noir total, on voit juste leurs yeux. Voilà, je sais pas si c'est une ref à ça, mais pour ceux qui ont vu les 12 travaux d'Astérix, c'est complètement la même chose. Qu'on devrait se tenir par la main et nous diriger lentement vers Alors là, la il devient un salle peu des lucide, parce que je pense qu'on devrait se tenir par la main, voilà. Oui, t'as raison, voilà. Et, là, il commence à devenir de plus en plus lucide. Parce que là, c'est vraiment le noir total. C'était quoi ça? De quoi? Ça? Ça doit juste être des aimants. Ou un bateau. Un bateau. Mais peu importe. Je crois qu'on devrait rester complètement silencieux. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, des fois tu peux être vraiment imprévisible. Il y a une mouche. C'est vraiment beaucoup de bruit. Oh oui, il y a une mouche. Et... Je t'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Je vois pas mes mains. Bon, putain, cette horreur, quoi. Oh, vous pourriez parler plus fort? Je n'ai pas très bien compris. Omni, je crois que c'est la créature Mais des ouais, ça me cassettes. fait vraiment penser à Astérix et Obélix. Il y a un peu le même genre de truc avec une tête en fait qui arrive derrière et puis t'as Astérix qui fait excusez-moi, est-ce que vous savez quelle heure il est? Voilà, ils ont absolument pas peur. Donc là c'est pareil que Kinger qui dit excusez-moi, vous pouvez répéter? Ah, oui. Alors il y a l'air d'avoir quelque chose dans sa bouche Attention au décollage, d'hypnotique parce que ce un petit peu. bateau va monter. Pourquoi ça monte pas? Mais ça monte pas. Ça monte pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on monte pas? Et finalement ça descend. Non, je n'utilise pas mes Ah, aventures putain. pour torturer mes invités. Toutes les souffrances que j'inflige sont purement accidentelles, comme tout bon criminel de guerre. Mais c'est même pas de ça qu'on parle. J'en ai un... Non, je n'inflige pas de la cruauté. Ouh, pardon, je n'inflige pas de cruauté du tout, etc. Non, tu ne tortures pas. Pas du tout, tu ne tortures pas. Non. C'est. Tes aventures ne sont absolument pas effrayantes ni quoi que ce soit. Il a aucune conscience de ce qu'il fait. absolument rien à secouer de tes aventures. Alors c'est quoi ton problème, Zoubel? J'essaye vraiment de m'en souvenir, mais tu ne m'aides pas et mon cerveau n'aide pas non plus. C'est moi. Tu te souviens? Je n'aime pas ce que je suis. Je déteste ce corps, je déteste ses bras et ses jambes amovibles. Je veux juste trouver quelque chose pour pouvoir me sentir bien. Ah oui, je me rappelle pourquoi je n'arrivais pas à me rappeler. C'est parce que j'ai déjà résolu ce problème. Remplace simplement les membres que tu n'aimes pas par tes préférés. Oh, ça fait depuis mon arrivée que j'essaie d'en trouver de meilleurs. Revenons-en à nos aventures. Laisse tomber. Laisse tomber? C'est bon, laisse tomber. Enfin de quoi? Kane, personne n'aime tes aventures à la noix. Elle est bien bonne celle-là. Ragata est trop gentille pour te le dire. Jax aime bien faire chier le monde. Gangle est trop timide pour s'exprimer. Kinger est cinglé. Et Pomni, elle a l'air complètement traumatisée à chaque fois qu'elle revient. Oh, Zoubel. Faire des aventures, c'est mon truc. C'est toute ma raison d'être. Tout ce que je sais faire. Et ça voudrait dire que je ne sais pas faire la seule chose que je sais faire. Et ça... Moment Ce serait... très important. Parce que là, on voit que il est en train de bugger et tout est en train de
de bugger autour aussi. Thérapie de cul déjà. Ah oui, il faut qu'on étudie tes troubles comportementaux en profondeur. Je vais te montrer des taches d'encre et tu vas me dire le premier mot qui te vient à l'esprit. Ah putain. Bah oui, bah c'est lui. Quoi? Oh là là, mais on est où? Donc oui, passage important parce que là, à ce moment-là, Kane qui est en train de bugger sur le fait que bah la seule chose qu'il sait faire, soi-disant, c'est des aventures. Donc, si jamais il ne sait pas faire la seule chose qu'il est capable de faire, bah du coup, ça veut dire qu'il sert à rien. Et là, du coup, il commence à perdre un peu la tête et puis tout le décor est en train de glitcher. Donc, à ce moment-là, on pourrait effectivement penser que c'est certes ce que je disais au début, en fait, on pense vraiment que c'est un humain qui est derrière Kane, mais si ça se trouve, c'est juste un programme. Je ne sais pas C'est le trop. passage qui On commence dirait une sorte de cave. à faire penser que Kane n'est pas forcément un être humain, mais juste Les un programme événements ont pris informatique. Une tournure plus sombre que je ne l'aurais imaginé. J'étais si paranoïaque que j'ai été totalement incapable de protéger ma femme, ou même l'enfant que j'aurais pu avoir. La moindre ombre, le moindre bruit suffisait à me faire sursauter. J'ai fini par tirer sur l'amour de ma vie. Je l'avais prise pour la créature. Passage très important aussi, parce que on le voit pas forcément à ce moment-là, mais quand il parle de l'amour de sa vie et qu'on a un zoom sur Kinger, on va revenir dessus, on voit que les sourcils de Kinger sont en mode tristesse. Et Pomni a l'air de constater ça. Elle a l'air de le voir à ce moment-là. Elle le regarde parce qu'elle voit bien que Kinger, en fait, il a l'air triste. Au passage où il a parlé de sa femme. Quelle ironie du sort. En voulant la protéger du monstre, j'en suis devenu un moi-même. Me voici maintenant tapis dans mon sous-sol, sans rien à protéger, si ce n'est mon âme. Quoi qu'il en soit, je tuerai cette bête qui m'a tout pris. C'est super bien fait. Et si on prenait son arme? Ouais, c'est une bonne idée. Kinger qui a de plus en plus de bonnes idées. Ok, c'est d'accord. Ne ressuscite pas. Ok, c'est d'accord. Oh putain, ce passage. Il n'y a que 2 cartouches là-dedans. Utilisons-les à bon escient. Ouais. On voit qu'il parle plus pareil. Reste Quand- derrière moi. Là, il parle vraiment. Je viens de constater qu'il ne parle vraiment plus pareil du tout. Il a plus la même voix. Quand il a perdu la tête, etc., il est beaucoup plus dans les aigus que quand il est là, maintenant qu'il a vraiment une espèce de conscience, il a la voix beaucoup plus posée, beaucoup plus grave. Le corps. Et la tête qui arrive. Kinger, tu comptes t'occuper de celui-là aussi ou... T'inquiète pas, je m'en charge. Tout va bien se passer. Il a la voix vraiment posée en fait. Bon. On s'en sort pas si mal. C'est ce que j'aurais dit si je ne savais pas que le monstre était en réalité un ange de l'éternel. Oh. Et que quiconque du mal sera entraîné dans les abysses glacées et tourbillonnantes de l'enfer, rejoignant mon âme déchue. Pardonnez-moi, chers auditeurs, mais j'ai vraiment besoin d'un hôte encore en vie pour m'échapper du couloir des damnés. La seule façon de m'en sortir est de m'emparer de vos corps. Attends un peu. Comment il a pu s'enregistrer s'il est en enfer? Alors tenez-vous prêts, respirez un bon coup, car vous n'aurez bientôt plus ce luxe. Et enfin, vos corps m'appartiendront. Lâchez-moi. Je déteste
Et eux, ils sont tranquilles parce qu'ils sont passés par la bonne porte. Évidemment. Délicieux. On est désolé que votre mari vous ait tué, tout ça, tout ça. Oh, vous connaissez les hommes. Ils ne se concentrent jamais sur l'essentiel. Oh oui, je le sais bien. Voilà, hop. Comme ça, on est tranquille avec Jax. Pas d'ennui à subir ces interminables monologues. Cet homme peut transformer une simple anecdote en roman de Proust. Il aime bien Je leur s'écouter demanderai parler, quand je ils pense reviendront. aussi, en même Merci temps, son encore mari. pour le thé. J'ai passé un très bon moment. Mais non, ce n'est rien. Vous serez toujours les bienvenus ici. On vous remercie. Jax. Félicitations, mes petits cornets de glace endurcis. Vous avez emprunté la route pacifique. Soyez-en fiers. car J'aime cela bien signifie que leur vous êtes de surnom bonnes à chaque personnes. fois. Malheureusement, nous allons devoir attendre que le reste de la bande termine leur aventure pour que je puisse vous libérer. Je me demande quand est-ce qu'ils auront fini. C'est pas vraiment comme ça que j'imaginais l'enfer. On est au beau milieu de l'enfer, là. En enfer. Évidemment que je suis en enfer. Pourquoi je serais pas au plein milieu de l'enfer? Essaye de te calmer. Je suis sûr que Cain a prévu une sortie. Attends. Je vais essayer quelque chose. Vraiment, de plus en plus futé, quoi. On dirait qu'il y a des escaliers par là-bas. Peut-être que c'est la sortie. Puisqu'on a toujours nos corps, on y arrivera peut-être. Mais la cassette de tout à l'heure m'inquiète un peu. Je vais juste traverser en courant. Pomni, attends! Ah ouais, ouais. Pomni! Elle ressemble au... Liberté. Au visage qu'on avait vu au tout début. Sortez Pomni! Vilaine âme diabolique! Alors, important aussi ça. La première fois que j'ai vu ce passage, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai pas pris ça au premier degré. Je l'ai pris au second. Parce que ça fait très exorciste. Et exorciste, si vous connaissez un peu l'exorciste, les machins, surtout les versions comique de l'exorciste, c'est enfin je sais même pas si c'est la version comique ou la version vraie de du film L'exorciste, parce que c'est trop vieux, je me rappelle plus, mais c'est ta femme se débite en enfer, voilà. Donc, ou ta mère, non, c'est ta mère se débite en enfer, voilà. Donc moi, le côté comment va ta femme, voilà, ça m'a fait penser à l'exorciste tout simplement. Et j'ai pas pris ça au premier degré. On s'imagine pas que c'est réel ce qu'il est en train de dire. Rien. Pauvre Pomni. Je suppose que les âmes sont attirées par tout ce qui vit et cherchent juste un réceptacle pour sortir de là. Eh ben, 4 années de sciences informatiques juste pour ça, hein. Alors ça, j'avoue, au premier visionnage également, ben, je l'ai pas capté. J'ai même pas fait attention à ça. Et c'est vrai que c'est bien, du coup, de regarder une deuxième fois ce qui se passe, parce que 4 années de sciences informatiques pour ça. Donc ça veut dire qu'il a fait 4 ans de sciences informatiques pour la création de ça. Et j'avais même pas capté. Et pourtant, c'est important. Tous les jours ici, c'est cauchemar sur cauchemar. Et je savais que ça finirait comme ça. Il veut juste me voir souffrir. Je suis vraiment en enfer. Ne dis pas ça. Tu n'es pas... Même si, techniquement... Alors, étant donné que là, il se rappelle, passage encore également très important, Pomni dit qu'elle est en enfer, donc Kinger a conscience de maintenant d'où ils sont, et il dit, tu n'es pas en enfer, enfin même si techniquement, alors pourquoi
pourquoi ce, même si techniquement, vraiment, là on peut faire plein de suppositions maintenant en revoyant cette scène. Parce que ils sont pas en enfer, même si techniquement ils y sont quand même. Oublie ça. Et si on se détendait un peu? Bah non, je vais pas oublier parce qu'il y a quand même quelque chose. La pauvre. On a atterri ici à cause de moi, n'est-ce pas? J'en suis sincèrement désolé. Pourquoi t'as l'air si différent depuis qu'on est ici? C'est vrai, tu as remarqué? D'habitude, j'ai du mal à me souvenir du passé. Mais lorsque je suis plongé dans les ténèbres, je me souviens de certains événements. Juste après que ma femme a été corrompue, je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé, mais je sais qu'on était réunis tous les deux dans mon fort. Et il faisait noir. L'obscurité semblait la calmer un peu. Ses contours irréguliers et dentelés se sont lissés. Elle n'avait plus l'air d'être énervée. Alors pourquoi l'obscurité permettrait aux personnes corrompues d'être plus calmes? Ça c'est pareil, je suis sûr que ça a son importance. Ça a vraiment son importance. Le fait d'être dans le noir permet aux êtres corrompus de se calmer. Elle n'était plus celle que j'avais connue, mais elle était suffisamment apaisée pour que je puisse la toucher une dernière fois. Ah oui, on voit qu'elle est apaisée avant là. qu'on ne l'envoie à la cave. Ce souvenir d'elle ressurgit dès que je suis plongé dans les ténèbres. T'avais une femme? Enfin, ici, au cirque? Oui. Elle était drôle, créative, très passionnée d'entomologie. Je détestais les insectes. Mais elle a su me les faire Donc, apprécier. on comprend aussi que tout ce qui est en rapport avec les insectes, Le souvenir le plus joyeux, c'est sa mais femme. au moins, Ça vient de sa je m'en femme. rappelle encore. Genre quand à l'épisode 2, quand il Je fait une sais collection comment d'insectes, en fait, sentir il pense à sa femme. Dans ce cirque. Parfois, tout paraît... Ce cirque. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Mais au moins, je m'en rappelle encore. Je sais comment on peut se sentir dans ce cirque. Parfois, tout paraît futile. Ouais. Mais ça ne l'est pas. Pas si on est entouré de ceux qu'on aime. De bons souvenirs, ça aide. Garde-les en mémoire. Et chéris bien tes proches. On ne sait jamais combien de temps ils vont rester. Ici, il faut bien faire attention aux autres. Et surtout, il faut leur montrer qu'on les aime. Je suis contente que tu sois avec moi. Tu sais, j'arrête pas de penser à la dernière cassette. Et vraiment, quand il est plongé dans les ténèbres, il est vraiment mûr dans sa tête et il a vraiment quelque chose en plus. Le côté, la maturité déjà. Et je ne sais pas quel âge il peut avoir, mais si déjà il était marié, j'imagine qu'il avait déjà une certaine expérience de la vie, je veux dire. Et là, clairement, on sent que c'est un personnage qui déjà, le fait de savoir où il est, où ils sont, permet aussi d'aider les autres. Elle disait, respirez un bon coup car vous n'aurez bientôt... Et il est intelligent quand même. Peut-être qu'on peut traverser sans respirer. Tu sais, je suis pas très douée pour faire de l'apnée. Dans L'apnée ce cas, qu'on a vue au début va mais servir si vous maintenant. essayez de ne pas y penser. Si on s'en sort et qu'on retourne au cirque, tu vas juste redevenir fou. Et tu vas oublier toute cette aventure. Pas vrai? Pomni est la seule t'en qui est fais au pas. courant pour sa femme du coup. Parce qu'il ne Non, s'est jamais toi, confié tu te à d'autres personnes. Il n'a pas eu l'occasion. vas bien. Tout le monde le pense fou.
Tu es très courageuse, Pomni. Et je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Allez, prends ma main. Voilà, il lui dit c'est On pas va grave. y arriver Voilà, j'ai parlé pendant le passage, mais il lui a bien dit c'est pas grave tant que toi tu t'en rappelles. Oh, cette musique! Oh là là! Le fait de briller dans les ténèbres en plus. Oh, c'était incroyable. Kinger, tout s'est bien passé? Ça faisait pas trop peur? En fait, pas tant que ça. Il s'est passé quoi de votre Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Pomni a été très courageuse. Enfin, je crois qu'elle l'a été. Tu l'as été? On peut dire ça comme ça. Dis, Ragata, Oui? je voulais juste te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. J'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on traverse, j'ai été un petit peu ingrate et je veux changer ça. Oh, oh, Grâce à merci, Kinger, Pomni. voilà. Je veux juste m'assurer que tout roule. Tu comptes beaucoup pour moi. Vous avez retrouvé mon masque de comédie? Ah bah oui, à la base, ils étaient... Comment ça me demandait? À la base, ils étaient quand même partis pour retrouver le masque de comédie que Jax avait lancé dans la porte, hein, je rappelle. Alors maintenant, la thérapie a changé, hein, voilà. Hein, c'est Zooble et puis, qui fait la thérapie, et puis Kane qui est le patient. Et Bubble qui a le chapeau de Kane. Et si j'ai bien fait de partir pour le Far West, je crois que j'ai fini par perdre le Nord. Oupsi doupsi, je crois que tout le monde a terminé l'aventure, il est a pas temps de de mot. rentrer. Vite, fais comme s'il n'y avait jamais eu de thérapie. Il a pas de montre. Hein. D'accord. Bon retour, mes ronronnants trombières. Comment il sait qu'ils ont fini l'aventure? Je veux dire, il a pas de montre, il a rien. Ça prouve qu'il sait vraiment tout ce qui se passe. Plus jamais tu nous appelles comme ça. Eh, c'était comment d'être coincé en bas avec l'autre taré? Alors, c'était pas si mal, à vrai dire. Il a pas de queue. Non, non, je confirme. Bon, ma foi, c'était un épisode super important qui nous permet d'en savoir beaucoup plus sur le personnage de Kinger. Je pense chaque épisode, en fait, on en apprend plus sur un personnage. À chaque fois, c'est un peu ça. Épisode 4, ça sera du fast-food. Donc, vraiment, le personnage de Kinger est incroyable parce que on comprend. Si on fait attention aux détails, j'entends bien, on comprend que il a un rapport avec le cirque. Mais c'est vrai que je suis sûr qu'à ce moment-là, tout comme moi, quand il a dit 4 années de sciences informatiques pour ça, je pense que personne n'a capté. Parce que c'est vrai qu'on faisait pas trop attention aux détails à ce moment-là. On commence à faire attention aux détails quand on arrive à un certain niveau d'épisode, un certain nombre, mais dans les premiers épisodes, tu fais pas trop attention, tu te dis juste qu'ils sont... Tu te dis juste qu'ils sont coincés. Mais là, c'est vrai que cet épisode, le fait que Kinger fasse mention de cette quantité d'années de sciences informatiques, puis pour ensuite, après,
quand Pomni dit qu'elle est en enfer, que bizarrement Kinger dit non, t'es pas en enfer. Enfin, bien que techniquement, on a l'impression qu'il sait des trucs. Et qu'il les dit pas forcément. Donc, épisode qui commence à mettre en place certaines choses. Et bien sûr, Kane, on comprend qu'il a le contrôle, encore une fois, total du cirque, mais que si jamais il venait à bugger, le cirque risquerait de disparaître également. Ça, c'est pareil, c'est un truc important. Il y a encore d'autres choses, mais on en reparlera dans les épisodes à venir, bien sûr. Allez, à bientôt.